Alors cette commission est composée de 6 évêques élus par l'ensemble de la conférence des évêques. Nous travaillons aussi avec un des secrétaires généraux de la conférence des évêques. La commission doctrinale en fait fait partie des rares commissions de la conférence des évêques, qui en comporte quelques dizaines, conseil et commission, qui sont statutaires dans le sens que c'est le Saint-Siège qui demande aux conférences épiscopales d'avoir une commission doctrinale. Et nous travaillons au service de l'ensemble des évêques, avec, suivant les sujets, des relations avec d'autres, on fait appel à des experts, à des théologiens, voilà. Et donc nous nous réunissons au moins 4 ou 5 fois par an, souvent pendant une journée. On se réunit aussi à l'occasion des assemblées plénières quand il y en a, quand elles ne sont pas en visio, et si besoin nous faisons des rencontres en visio pour pouvoir nous mettre au point sur tel ou tel document sur lequel nous travaillons. Et puis chacun des évêques concernés peut être amené à travailler sur un des sujets, sur une note, sur des livres sur lesquels il y a des choses à dire, à repérer. Les 6 évêques qui en sont membres actuellement, nous avons Monseigneur Carré, l'archevêque de Montpellier, Monseigneur Legré, qui est l'archevêque de Albi, Monseigneur Bouilleret, l'archevêque de Besançon, Monseigneur Joly, évêque auxiliaire de Rennes, et Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Mende, voilà, et puis moi-même, évêque de Cahors. Alors son rôle, c'est avant tout d'aider les évêques sur les questions doctrinales, on peut dire que c'est le rôle fondamental. Pratiquement, ça consiste à suivre aussi un certain nombre de réalités un peu plus liées à la recherche théologique. Nous rencontrons chaque année l'ensemble des doyens des facultés canoniques des universités catholiques françaises, c'est-à-dire les facultés de théologie, de philosophie, essentiellement, ou de droit canonique, pour faire le point sur leur travail. Nous rencontrons aussi le service des biblistes, de l'ACFEB. Nous rencontrons également le service Évangile Lévi, qui est un des services de promotion de la Bible. Et puis il y a aussi un observatoire dans la conférence des évêques, l'observatoire Culture et Foi, qui produit régulièrement des notes culturelles au service des évêques, et en fait qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de la conférence. Voilà, nous faisons le point aussi avec ce service. Donc ça consiste au suivi d'un certain nombre de ces services et de ces réalités qui sont tournées vers la théologie. Et puis, nous sommes amenés, pour aider les évêques, à produire de temps en temps des notes doctrinales sur tel ou tel sujet. Des avertissements, ça peut arriver aussi, sachant que ces notes sont internes, elles sont au service des évêques, chaque évêque en fait ce qu'il veut, et la commission doctrinale en tant que telle n'a pas le pouvoir de publier quelque chose par elle-même. Ça dépend c'est le conseil permanent, c'est en fait la conférence des évêques dans son ensemble qui décide de publier une note, c'est pas la commission elle-même. Et nous travaillons de cette manière en lien aussi avec le Saint-Siège, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui, elle, est le magistère. Voilà, la commission doctrinale n'est pas le magistère de l'Église, c'est le magistère de l'Église universelle, dépend du pape, bien sûr, directement, et dont l'outil principal est la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, par exemple, pour aider les évêques à réfléchir sur la question du cléricalisme, là, il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, nous avions produit une note. C'est un sujet dont on parle beaucoup, le pape François emploie souvent ce mot, mais en France il a une résonance un peu particulière parce que nous avons connu l'époque de l'anticléricalisme, et alors ça nous met un peu mal à l'aise quelquefois d'entendre parler d'un néo-anticléricalisme qui viendrait de l'intérieur de l'Église. Alors bien sûr, on comprend bien qu'il s'agit bien de l'autoritarisme des clercs, mais il s'agissait de réfléchir plus profondément sur ce qu'entend le pape quand il emploie ce terme. Donc nous avons creusé un petit peu plus les textes et mis en comparaison tout ce que dit le pape
pape pour bien comprendre, quand il parle notamment de mondanité spirituelle, quand il parle de cléricalisme, quand il parle d'un certain nombre de thématiques qui lui sont chères et qui se croisent sans se recouper exactement. Voilà, cette note avait été appréciée parce qu'elle permet de distinguer les choses et de savoir de quoi on parle. Parce que quelquefois, sous ce terme-là, on peut finalement faire dire un peu tout et son contraire.